Dans la lettre économique d'octobre des Chambres d'agriculture, nous revenons sur le cri d'alarme lancé par Mario Draghi, l'ancien président de la Banque centrale européenne, à l'Union. Dans son rapport, Mario Draghi revient sur le décrochage de l'Union européenne par rapport à ses concurrents comme les États-Unis et la Chine. Notamment, on observe que depuis la fin des années 2000, le PIB européen s'est retrouvé dépassé par celui des États-Unis. En 2023, notre PIB s'est élevé à 19 billions de dollars contre 22 pour celui des États-Unis. Alors, quelles sont les raisons de ce décrochage ? Ce n'est pas uniquement lié à l'évolution démographique du vieux continent, puisque le PIB par habitant de l'Union européenne est également en position défavorable par rapport à celui des États-Unis. Il faut plutôt y voir un décrochage des gains de productivité de l'Union européenne, qui n'arrive plus à gagner en efficacité des facteurs de production, comme le travail, le capital et des facteurs stratégiques. Sur le facteur travail, l'Union européenne compte moins d'heures travaillées par personne que les États-Unis. Pourquoi ? Parce que notre taux d'emploi est notamment bien inférieur, que ce soit chez les jeunes, chez les femmes et les seniors. Et sur ces points, la France est particulièrement concernée. Sur le facteur capital, l'Union investit bien moins que ses concurrents sur des secteurs d'avenir comme le digital, la décarbonation de notre économie ou encore la défense. Selon le rapport de Mario Draghi, il faudrait investir 800 milliards d'euros supplémentaires par an pour rattraper l'avance de nos concurrents. Et enfin, sur les secteurs stratégiques, l'Union européenne doit assurer sa souveraineté dans des secteurs critiques comme les métaux nécessaires à la transition écologique, comme l'énergie ou encore les engrais. Le risque est sinon qu'elle s'expose de plus en plus à l'influence de puissances extérieures dans un contexte géopolitique de plus en plus tendu. Cela pourrait conduire l'Union européenne à être influencée par des choix venus de puissances avec, par exemple, des valeurs contraires à celles défendues par le continent. Ainsi, investir ou disparaître, c'est le choix auquel l'Union européenne et ses États membres sont confrontés. Pour en savoir davantage, vous pouvez vous référer à la lettre économique du mois d'octobre, disponible sur le site internet des Chambres d'agriculture.